Jean était fils du prêtre Zacharie de la tribu de Lévi et d'Élisabeth sa femme. Il prêchait sur les bords du Jourdain, un baptême de pénitence pour le pardon des péchés. Beaucoup le tenaient ouvertement pour le Messie, ou du moins pour son précurseur, c'est-à-dire Élie, dont on attendait le retour. Lui pensait d'une manière bien différente. Il se considérait uniquement comme la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean avait groupé autour de lui une communauté importante de disciples qui reprenaient et diffusaient sa prédication. Jean ne concevait pas la venue du Messie. Messie est synonyme de Christ, celui qui est oint par Dieu, dans la pauvreté et le dénuement. Ainsi faut-il comprendre la question que plus tard, quand il sera en prison, il fera poser à Jésus par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, 4. Jésus lui fera répondre qu'il accomplit les promesses des prophètes. D'après le témoignage du Nouveau Testament, Jean se place dans la pure tradition prophétique. Pour lui, la pénitence ne consiste pas en un catalogue de prescriptions extérieures qu'il suffirait de suivre. Elle ne se réduit pas à quelques modifications apparentes dans la pratique du culte ou à d'autres changements du même genre. Elle est une transformation de mentalité, une conversion du cœur, de l'intérieur de l'homme. C'est seulement de cette façon, dit Jean-Baptiste, que l'homme pourra affronter le jugement final imminent. Il ne nourrit pas ses auditeurs de considérations générales sur la pénitence, de façon très concrète. Il dit en quoi la pénitence doit consister. Obéir à Dieu et pratiquer la justice envers les hommes. Luc 3, 10, 14. Les consignes qu'il donne, très adaptées à son époque, valent également pour la nôtre. Partager son pain avec ceux qui ont faim, ne pas exploiter son prochain, ne pas user de sa force, de sa position sociale aux dépens des autres. Qui pourrait dire que ces exigences sont aujourd'hui dépassées? Jean a vécu ce qu'il a prêché. Cela explique son influence sur le peuple. Sa sincérité intransigeante a contribué à attirer les gens à sa suite. Il appelait chaque homme à se situer devant Dieu en vérité. Il n'a pas choisi la voie de la facilité. Il n'a pas admis les accommodements ou les compromissions pour obtenir le succès. Il n'a fait aucune concession, pas même aux puissants ou aux groupes d'intérêt. On comprend qu'en agissant ainsi, il ait pu entraîner les foules qui attendaient le Messie et en amener beaucoup à entrer dans la voie de la conversion.